Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Au bord d'un gratte-ciel de Manhattan, l'acrobate Alvin Kelly mange des beignets trempés dans du café, la tête en bas, en 1939. Ce coup de publicité pour la semaine du beignet trempé tenait à un seul vertige. Une poutre étroite, le vide et les rues minuscules très loin sous lui. Les yeux bandés au balcon du consulat indonésien d'Amsterdam, un otage servait de levier face à la police. En décembre 1975, 7 militants sud-moluquois retinrent 41 personnes, dont 16 enfants, pendant 15 jours, pour appuyer les ravisseurs du train de Weister, où 3 furent tués. Bras ouverts devant une toile de fête foraine, une avaleuse de sabres albinos incline la tête, dans le Maryland, en 1970. Née avec très peu de pigments, peau et cheveux blancs, elle gagnait sa vie par un numéro dangereux. Avaler une lame droite sans blesser la gorge ni l'œsophage. Le ventre marqué de cicatrices, Andy Warhol pose après avoir frôlé la mort sous les balles en 1968. Artiste devenu riche et célèbre en peignant les images que l'Amérique voyait partout, publicité et stars, il fut visé par Valérie Solanas, qui l'accusait de lui avoir volé son manuscrit. Un soldat armé flotte sur la plateforme Hiller-Vesedin, l'un des projets les plus étranges de l'armée américaine, en 1955. 2 ventilateurs carénés le soulevaient, le pilote dirigeait en penchant son corps. Trop instable, trop exposé au feu ennemi, l'engin resta un prototype sans avenir. Dans les années 1950, ces enfants respirent dans des poumons d'acier, après une infection virale qui pouvait paralyser les jambes et la poitrine. Quand le corps ne tirait plus l'air seul, la machine comprimait et relâchait le caisson. Le vaccin de 1955 fit reculer cette grande peur. Luge en bois, rampe haute, réception incertaine, vers 1933 en Angleterre, ce saut de fête foraine lançait un homme dans les airs sans casque ni harnais. Ce loisir mécanique cherchait la sensation forte. Quelques secondes de vol suffisaient à vendre au public un courage presque absurde. Dans les entrailles d'un bureau de poste new-yorkais, cet employé trie les cartouches du courrier pneumatique. Lancé en 1897, le réseau envoyait lettres et journaux dans des tubes d'air comprimés jusqu'à 56 km/h avant d'être abandonné en 1953, jugé trop coûteux. Dans la salle de contrôle de la centrale nucléaire de Tchernobyl, un essai de sécurité tourna au désastre en avril 1986. Le réacteur numéro 4 explosa. Pripyat, ville de près de 50 000 habitants, fut évacuée et des milliers de liquidateurs furent envoyés dans la zone contaminée. Accroupi devant l'objectif, Dina Sanichar fut découvert en 1867 dans le nord de l'Inde, âgé d'environ 6 ans, après avoir vécu parmi des loups. Recueilli dans un orphelinat, il n'apprit jamais à parler et y vécut plus de 20 ans. Son destin inspira peut-être le personnage de Mowgli. Dans l'eau froide entre la France et l'Angleterre, Gertrude Ederle, 19 ans, devint en 1926 la première femme à traverser ce bras de mer à la nage. Partie de France, elle affronta courant, froid et sel, parcourut 56 km et battit le record masculin de près de 2 heures. Des marins japonais forment un immense chrysanthème humain, emblème impérial à 16 pétales. Bien plus qu'un exercice d'ordre, cette mise en scène glorifiait la discipline collective et la fidélité au trône, au moment où l'armée et la marine imprégnaient la société japonaise d'alors. Serrés dans une cage de descente, ces mineurs du cuivre attendent leur plongée sous le Michigan vers 1906. Dans les puits de Calumet et Éclat, certains niveaux descendaient à 1676 mètres. Avant même le travail, il fallait affronter chaleur, obscurité et longs trajets vers le filon.
Près du visage, ce minuscule téléviseur de poche annonce une obsession nouvelle des années 1960. Emporter l'écran partout. En 1966, ces appareils restaient non chers et fragiles et souvent expérimentaux. Leur petite image fascinait pourtant déjà un public habitué aux grands postes du salon. Assis avec son masque contre les gaz, ce chien de la Croix-Rouge française appartient au front de 1917. Dressés pour retrouver les blessés dans les tranchées et guider les brancardiers, ces chiens travaillaient sous les obus, la boue et la menace constante des attaques chimiques. Sous ces visières d'acier, l'armée suisse testait en 1916 un casque pensé pour protéger le visage des éclats, même si le pays resta neutre. Trop coûteux et compliqué à fabriquer, ce modèle inspiré des anciennes armures fut écarté au profit d'un casque plus simple et plus pratique. À Hambourg, en 1945, les éléphants de cirque Mani et Kiri tirent une carcasse de voiture hors des ruines. Après les bombardements, même des animaux dressés furent réquisitionnés pour déplacer gravats et ferrailles dans une ville allemande où les machines manquaient partout. Dans une électrichka de la région de Leningrad, en 1993, une femme voyage avec un cheval au milieu des passagers. Après la chute de l'URSS, les trains de banlieue servaient souvent à transporter marchandises, animaux et objets à vendre, dans une économie où chacun se débrouillait. Vulcana était le nom de scène de Kate Williams, une artiste de force venue du pays de Galles. Dans les music halls victoriens, elle gagnait sa vie en soulevant des poids, en posant ses muscles et en battant des records, à une époque où beaucoup de femmes portaient encore le corset. Dans les années 1960, cet automate servait du whisky glacé avec eau ou soda, presque comme un café en libre-service. L'idée promettait un verre rapide sans barman, mais elle posait déjà des questions évidentes. Âge du client, ivresse au travail et contrôle presque impossible. Sur cette aire de jeu des années 1970, l'enfant descend un toboggan métallique très haut, installé au-dessus de l'herbe. Pas de sol amortissant, peu de barrières et une longue échelle raide. Ce type d'équipement serait aujourd'hui refusé par la plupart des règles de sécurité modernes. Derrière les barreaux, Georges Metesky sourit après son arrestation, en 1957. Ancien employé de Con Edison, furieux après un accident de travail, il posa des bombes à New York pendant 16 ans. 22 explosèrent, blessant 15 personnes avant que ses lettres ne le trahissent. Annie Jones avait à peine 9 mois quand ses parents la confièrent au cirque de P.T. Barnum, où sa barbe fit d'elle une attraction célèbre. Devenue adulte, elle gagna assez pour soutenir sa famille et demanda qu'on cesse enfin d'appeler les artistes de foire des monstres humains. Lady Florence Norman traverse Londres en 1916 sur une autopède, l'un des premiers scooters motorisés offerts par son mari. Suffragette et travailleuse de guerre, elle utilisait ce petit engin pliable pour ses déplacements, bien avant que la trottinette électrique ne devienne banale. Casque brillant, jupe plissée et hache à la main. Cette femme s'entraîne avec la brigade féminine privée d'Achille Serre, à Londres, en 1926. Dans cette entreprise de blanchisserie, les risques d'incendie étaient sérieux. Les employés apprenaient lance, échelle et sauvetage. Dans les années 1950, certains passagers de première classe voyageaient en avion avec un orgue joué en direct pendant le vol. Ce luxe prolongeait l'ambiance des grands salons aériens. Fauteuils confortables, services raffinés et musique pour adoucir les longues traversées. En Espagne, en 1938, l'archéologue Manuel Estève pose avec un casque corinthien découvert lors de fouilles. Ce type de protection venait de la Grèce antique.
Il couvrait presque tout le visage, limitait la vue et la respiration, mais protégeait le guerrier au corps à corps. En Belgique, vers 1880, des chiens attelés tiraient encore les petites charrettes de lait dans les rues et les cours. Avant les camionnettes, ce système bon marché aidait les vendeurs à livrer chaque matin. Il fut plus tard critiqué pour l'effort quotidien imposé aux animaux de trait. Pris en train de voler des oignons, 2 enfants doivent les rendre à un policier, en Écosse, en 1911. Ce n'était pas un grand crime, mais un geste de pauvreté. Dans les quartiers ouvriers, même quelques légumes pouvaient devenir une affaire de police. Dans la neige, 2 gardes norvégiens se relaient entre les canons en 1915. Alors que la Première Guerre mondiale ravageait l'Europe, la Norvège restait neutre. Ses soldats surveillaient ports et côtes, prêts à défendre un pays pris entre commerce maritime et menaces de guerre. Des mâchoires géantes couvrent la façade de ce vendeur de dentiers en Inde en 1946. Avant les vitrines modernes et les soins accessibles à tous, les prothèses se vendaient parfois presque comme au marché. On attirait le passant par une promesse simple, retrouver des dents solides. Couverts de boue après la finale australienne de rugby, à 13 en 1963, les 2 capitaines adverses s'enlacent, le géant vainqueur de Saint-Georges et le meneur de Western Suburbs. Leur accolade d'épuisement et de respect servit plus tard de modèle au trophée remis aux champions. Suspendu à l'extérieur d'une fenêtre, ce bébé repose dans une cage installée à Londres en 1937 pour lui donner air et soleil. Dans les appartements sans jardin, ces baby cages servaient à aérer les nourrissons. L'idée paraissait moderne alors, même si elle choque aujourd'hui. À la gare routière de Los Angeles, en 1969, les voyageurs pouvaient glisser une pièce pour regarder quelques minutes de télévision dans leur fauteuil. Avant les téléphones portables, l'attente se monnayait déjà. Un écran individuel, 2 boutons, et le temps du départ rendu moins long. Assis dans son bureau de Princeton, Albert Einstein tient sa pipe en 1938, loin de l'image du savant enfermé dans ses équations. Réfugié aux États-Unis après l'arrivée d'Hitler, le physicien de la relativité vivait alors entre recherche, lettres politiques et inquiétude pour l'Europe. Dans une Mercedes de luxe des années 1960, ce module promettait télévision, téléphone, radio et boissons fraîches aux passagers arrière. Bien avant les écrans tactiles, le confort automobile haut de gamme voulait dire rester joignable, se divertir et travailler depuis la banquette. Sous la forte chaleur de Copenhague, un employé du zoo arrose des manchots empereurs pour les aider à supporter l'été de 1957. Venus de l'Antarctique, ces oiseaux supportaient de mal les températures européennes. L'eau fraîche servait alors vite de secours immédiat contre la surchauffe. Sous une charge de foin plus large que son corps, ce paysan italien avance avec son râteau en 1959. Dans les vallées rurales, le foin se portait encore souvent à dos d'homme. Avant les machines légères, chaque meule demandait force, équilibre et de longues heures de marche en pente. Après la mine, ce Gallois rentre couvert de poussière de charbon en 1931 et se lave dans une bassine pendant que sa femme l'aide. Dans beaucoup de maisons ouvrières sans salle de bain, la fin du travail se passait ainsi. Eau chauffée, peau noircie, fatigue et linge à nettoyer. Bien avant les montres connectées actuelles, la Seiko UC 3000 associait en 1984 une montre à écran LCD et un mini-clavier séparé. Elle permettait de saisir des mémos, des calculs et des rendez-vous. Une idée très avancée, mais encore limitée par un petit écran et une mémoire réduite. Ce train futuriste n'a jamais transporté de passagers. C'était la maquette de Supertrain,
série américaine lancée par NBC en 1979. Présenté comme un palace nucléaire sur rail, avec piscine et discothèque, le projet coûta une fortune et s'arrêta après 9 épisodes, faute d'audience. Suspendus à une tyrolienne de foire, un homme et une femme glissent au-dessus du public en 1923, avec seulement les mains serrées sur la poignée. Ces attractions promettaient quelques secondes de vitesse et de frisson, à une époque où les règles de sécurité restaient très sommaires. Le museau couvert de mousse, Fritz le bulldog se fait raser par un barbier californien, en 1961. Présenté comme chien de télévision, il participait à cette culture des plateaux où même les animaux dressés passaient par toilettage, mise en scène et photos de promotion. Roue presque carénée, cadre en courbe continue, ce vélo semblait sorti d'un film de science-fiction, mais il fut présenté dès 1946. Imaginé comme bicyclette du futur, le prototype Spacelander fasciné par son style aérodynamique, trop coûteux toutefois pour une large production. Assis en costume de scène, Gene Simmons, bassiste et chanteur de Kiss, pose avec de jeunes fans maquillés comme le groupe dans les années 1970. Le rock y devenait aussi spectacle visuel. Visages peints, bottes géantes, produits dérivés et enfants déjà intégrés à la machine pop. Sur la glace antarctique, le joueur de cornemuse, Gilbert Kerr, se tient face à un manchot lors de l'expédition écossaise de 1902 à 1904. La scène amuse aujourd'hui, mais elle venait d'une mission scientifique sérieuse, cartographier, prélever et étudier une région encore très mal connue. À une table de club hollywoodien, Charlie Chaplin pose avec Una O'Neill, qu'il épousa en 1943. Elle avait 18 ans, lui 54. Leur union fit scandale, son père la renia, mais le couple resta ensemble jusqu'à la mort de Chaplin et eut 8 enfants, loin du simple caprice de célébrité. Suspendus aux perches où séchait le poisson, 2 filles de pêcheurs jouent tête en bas sur une plage chilienne en 1956. Dans ces villages côtiers, les enfants grandissaient au milieu des filets, du sel et du travail familial. Les séchoirs de pêche devenaient leur terrain de jeu. Dans un orphelinat vers 1940, les enfants dormaient en rangée sous la surveillance de religieuses. Beaucoup avaient perdu leurs parents ou avaient été placés par des familles pauvres. L'institution donnait nourriture et discipline. Mais la vie restait collective, stricte, peu intime. Harcelée à son retour d'une sortie nocturne à Rome, Anita Ekberg sortit un arc devant les paparazzi en octobre 1960. Star suédoise, rendue célèbre par la Dolce Vita, elle vivait déjà ce que le film dénonçait. Des photographes collés à sa voiture, puis devant sa maison, jusque tard. Le tram numéro 58 avançait vers Zuglice, quartier boisé de Budapest, entre villas, rails étroits et virages serrés au bord des jardins. Photographiée vers 1940, cette ligne menait les citadins vers les collines de Buda. Très aimée, elle fut supprimée en 1977, remplacée par des bus. Salvador Dali, Serre Babou, son Ocelot apprivoisé, dans les années 1960. Peintre surréaliste espagnol, il cultivait partout l'excentricité. Moustache théâtrale, apparition calculée et animal sauvage tenu en laisse, comme une publicité vivante pour son étrange personnage public. Alignées devant leur école, ces adolescentes de Brooklyn défient en 1940 une règle qui interdisait le pantalon aux filles. Le vêtement n'était pas qu'une question de mode. Il touchait à la discipline scolaire, au rôle féminin et au droit de bouger aussi librement que les garçons. Derrière la vitrine d'un service de nettoyage à Berlin-Est, dans les années 1960,
des passantes observent une presse à vapeur pour pantalons. À Alexanderplatz, ces machines promettaient un pli net en quelques minutes. Dans la RDA, même une nouveauté pratique attirait la foule. Radiographie dressée derrière elle, 3 jeunes femmes reçoivent un prix de posture parfaite lors d'un congrès de chiropracteurs en 1956. L'époque mesurait la beauté au maintien du dos. Épaule droite, colonne alignée, sourire obligé et corps jugé comme un dossier médical. Bertha Liebeck bâtit sa réputation sur une ruse simple, choisir des hommes bien habillés, tomber dans leurs bras comme si elles s'évanouissaient, puis vider leurs poches. Surnommée Fainting Bertha, cette pickpocket du Midwest finit ensuite dans les fichiers de prison du Nebraska. Devant une barre chargée de sphères de 100 kilos, Ernest Cadine pose après avoir imposé son nom dans l'haltérophilie française. Champion olympique en 1920, il soulevait dans un style proche du cirque, force pure, contrôle du corps, musculature classique et démonstration publique. Un vrai lion marche au milieu de l'équipe du film Les incroyables aventures des Italiens en Russie, tourné à Leningrad au début des années 1970. Pour la comédie d'Eldar Riazanov, les acteurs durent de courir près de l'animal. Derrière le gag, le plateau restait dangereux et très contrôlé. Tenant la main de sa fille Anne, atteinte de trisomie 21, Charles de Gaulle apparaît ici avant de devenir chef de la France libre, puis président. Elle mourut en 1948, à 20 ans. Il garda sa photo sur lui et créa, avec son épouse, une fondation pour jeunes filles handicapées en son nom. Un homme pédale dans les années 1920 avec 2 chiens pour seul passager, l'un calé contre sa poitrine, l'autre posé sur ses épaules. Avant les accessoires modernes pour animaux, ce genre de trajet improvisé disait surtout la place très concrète des chiens dans la vie quotidienne. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.